Bonjour, vous cherchez des astuces pour devenir un pro d'Excel. Personne ne peut nier l'importance de bien maîtriser Excel au bureau. Pourtant, aussi bien les débutants que les utilisateurs expérimentés ne connaissent pas forcément toutes les astuces utiles. Alors je vous ai préparé une deuxième capsule d'une série de 3 astuces, simples et efficaces. Astuce numéro 1. La validation des données permet de limiter le type de données ou les valeurs que les utilisateurs peuvent entrer dans une cellule. Une des utilisations les plus courantes de la validation des données consiste à créer une liste déroulante. Voici un exemple pour mieux comprendre cette fonctionnalité. Alors je souhaite créer un formulaire pour collecter des informations dans le nom, le prénom et le niveau. Et dans le niveau, je veux que quand je clique sur la cellule, il m'affiche les valeurs que j'ai déjà prédéfinies déjà dans une liste à part. Alors faisons l'exemple ensemble pour voir comment ça fonctionne. Donc je tape le niveau et dans cette cellule, je veux qu'il m'affiche une liste déroulante avec ces 3 valeurs. Alors je clique sur Data, Data Validation, je choisis le type comme liste et là sur la source, je lui donne ces 3 valeurs. Et je tape Entrée et voilà, j'ai mes 3 valeurs ici dans cette cellule. Alors il y a un petit bonus, si vous voulez que à chaque fois que vous ajoutez une nouvelle valeur, elle soit intégrée sur cette liste, il faut changer cette liste-là en type tableau. Donc je vais vers Format Table, je choisis le format que je souhaite et je clique sur OK. Donc là, automatiquement, si j'ajoute le niveau senior par exemple, et je viens chercher sur ma liste, je le retrouve très bien sur la liste. Astuce numéro 2. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans le cas où vous avez rentré des données sous forme de lignes dans Excel, puis vous vous rendez compte que vous auriez dû les rentrer en colonne. Comment faire pour changer facilement ces données sans avoir à tout rentrer à la main à nouveau? Alors j'ai un tableau ici avec les 4 colonnes et 5 lignes. Je fais CTRL A où je sélectionne, puis CTRL C, copier. Et je vais vers la destination où je veux le recoller avec le nouveau format, c'est-à-dire les lignes au lieu des colonnes et colonnes au lieu des lignes. Et là, je clique sur le bouton droit et j'ai un type de collage spécial qui s'appelle Transpose. Tout simplement, je clique et j'ai voilà mon tableau. Juste, je clique entre les lignes, comme ça je sélectionne toutes les colonnes et je clique 2 fois entre les lignes. Et automatiquement, les colonnes ils prennent la forme des valeurs. Et voilà mon tableau, il a été transformé de lignes en colonnes. Astuce numéro 3 et la dernière, nous avons tous eu un jour ou l'autre à traiter un gros tableau Excel avec des centaines de lignes et des dizaines de colonnes. Et quoi de plus énervant que de devoir remonter en ligne 1 pour voir apparaître l'intitulé des colonnes. Alors, pour figer la ligne 1 par exemple ici, j'ai un exemple, par exemple j'ai les valeurs des chiffres d'affaires de 12 commerciaux sur les 52 semaines de l'année. Et je veux figer la première ligne et la première colonne du tableau. Donc je viens sur la cellule qui est au-dessous de la ligne que je souhaite figer et à droite de la colonne que je souhaite figer, puis je clique sur View ou Affichage, ensuite figer les volets. Et là, je peux basculer à droite du tableau tout en ayant toujours la colonne 1 figée et je peux redescendre l'ascenseur tout en ayant la ligne des noms figés. Et comme ça, je peux savoir telle valeur, elle appartient à tel commercial pour telle semaine. Voilà, j'espère que ces astuces vous seront très utiles et à très bientôt dans une prochaine capsule et de nouvelles astuces.